J'ai découvert que Ormi a un grand restaurant. Ça s'appelle un endroit unique. Il est très connu. Son entreprise marche bien. Tu n'as pas l'intention de laisser Ishan épouser Urmi. Et pourtant, tu te prépares vraiment comme s'ils allaient se marier demain. Apprends à être patiente, Sandhya. C'est exactement comme ça que ça doit être fait. Il ne faut jamais laisser l'ennemi découvrir ce que tu as planifié. Dis-moi, tu as eu des nouvelles aujourd'hui? Ormi va bientôt se marier. En fait, monsieur, son mariage est pour très bientôt. Et c'est quand? C'est pour la semaine prochaine. Non. Tani, écoute, ce n'est pas juste. Les rituels de mariage ont déjà commencé et tout le monde est là, mais hélas, ma petite sœur est introuvable. Ne sais-tu pas que tu es celle qui doit m'appliquer le curcuma en premier, ma belle? Mais tu n'es pas encore là? Sérieusement, Tani, ce n'est pas juste, alors dépêche-toi. Ishan, s'il te plaît, détends-toi un peu. Ne sois pas si en colère. Je te promets que je reviens bientôt. Et au fait, dis-moi, pourquoi parles-tu comme papa? S'il te plaît, arrête de me dire ce que je dois faire. Rati est là, n'est-ce pas? Je pense qu'elle compte pour deux sœurs, tu sais? Tani, arrête de dire ça, s'il te plaît. N'as-tu pas honte d'argumenter avec ton frère aîné? Je te dis que je suis vraiment en colère contre toi. Et que je veux que vous soyez toutes les deux là, toi et Rati, parce que vous êtes toutes les deux mes sœurs adorées. Et s'il te plaît, rappelle-toi que tu avais promis que tu serais là avant le début des rituels. Bien sûr, Ishan. Je n'ai pas dit que je briserais ma promesse, n'est-ce pas? Je serai vraiment là avant que vos rituels de mariage commencent. Mais j'ai besoin de faire quelque chose avant de revenir. Et c'est aussi parce que je dois apporter un cadeau énorme et incroyable pour mon cher frère. Tu comprends? Et crois-moi, Ishan, quand tu verras le cadeau, tu vas devenir complètement fou. Oh, merci beaucoup, Tani, mais crois-moi, je ne veux pas de cadeau de ta part. Je n'ai pas l'intention de devenir fou comme tu l'es. Reviens à la maison, car tu me manques vraiment, vraiment beaucoup. Écoute, tu dois devoir me promettre quelque chose. Tu vas devoir accepter mon cadeau, d'accord? Je t'attends. Alors reviens vite. J'arrive, Ishan, je te le promets, je reviens bientôt. Mais, en attendant, il faut que je te manque un peu, tu sais? Oui, c'est vrai, tu me manques. Au revoir. Au revoir. Papa a raison. Elle ne changera jamais. Certaines personnes font tout ce qu'ils veulent, mais ils ne devraient pas se moquer des rituels que l'on a. Ils ne sont pas sérieux du tout. Je suis si énervée, Sandhya. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Damini? Je n'ai même pas senti que nous étions de la famille du marié. Ils auraient dû nous apporter du respect, Damini. C'est une chose de m'ignorer. Je suis seulement de la famille. Mais toi, tu es la mère. La famille d'Urmi n'aurait pas dû te traiter comme ça, tu sais. Est-ce qu'ils pensent vraiment être mieux que nous? Oublie tout ça, Damini. Ne pense pas à ça. Au moins pour le bien d'Ishan. Tu seras énervé toute la journée si tu continues à penser à ça. Je comprends ce que tu ressens. La sensation de devoir envoyer ton fils loin. Maman, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'attendais-tu de plus, Ishan? Je suis très surpris venant de toi. Ha! Vite, dis-moi, où sont-ils? Donne-moi tes pieds. Je dois embrasser la plante de tes pieds. Donne-les-moi. Donne-les-moi vite pour que je puisse te montrer du respect en les mon Dieu. embrassant. Non. Que fais-tu, Sundar? S'il te plaît, tu veux bien te lever? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dois être reconnaissant. Ishan, vraiment. Ta première tentative a été certainement la plus réussie. Tu es peut-être un peu en retard, mais... Oui, tu as trouvé la perle rare. Celle que tu as choisie pour devenir ta partenaire de vie est magnifique, hein? En fait, on ne dirait même pas que c'est la mère d'un enfant. Elle est tellement bien conservée, Ishan. Ah, tu vois, Ishan, elle est si bien conservée qu'elle peut même... Eh bien, qu'elle peut même impressionner un si grand homme comme toi. Et un homme qui est si beau, hein? C'est génial! Ishan, puis-je te dire quelque chose? C'est personnel. Hein? Ça ne te dérange pas? Si tu es prêt à l'épouser, eh bien, cela ne me dérangerait pas d'épouser quelqu'un qui a 2 enfants. Alors, s'il te plaît, trouve aussi quelqu'un pour moi comme elle. Elle devrait être expérimentée, hein? Et elle devrait pouvoir m'aider à profiter de la vie. S'il te plaît, et je te le jure,
Si tu fais ça pour moi, je te servirai pour le reste de ma vie. Je chanterai tes louanges et j'embrasserai tes pieds. S'il te plaît. Hé, Sundar! Pourquoi dis-tu tant de bêtises à nouveau? Hein? Je suis vraiment inquiète quand tu dis de telles choses idiotes. Est-ce que tu me comprends? Tu n'as pas besoin de perdre la tête simplement parce que tu es là. Est-ce que tu comprends? Eh bien, Damini est peut-être assez généreux pour laisser son fils se marier à la mère d'un enfant. Mais je n'accepterai jamais ça. Est-ce que tu comprends? Oh non, Usha, pourquoi dis-tu ça? Cela peut sembler amer, mais c'est la vérité. Rien ne va mal chez mon fils. Pourquoi devrais-je marier à une divorcée? Nous n'aimons pas utiliser quoi que ce soit de seconde main. Alors pourquoi devrions-nous accepter une telle femme? Il y a une différence entre les êtres humains et les objets. Tu es aussi une femme, alors s'il te plaît, tu pourrais au moins montrer un peu de respect. Si une femme ne se respecte pas, alors personne ne le fera. C'est aussi simple que ça. De plus, on le sait, toute personne ne respecte pas une femme qui se marie si souvent. Écoute, Ishan. Elle n'a pas tort et c'est son opinion. J'ai souvent l'habitude d'entendre de telles choses. Tu devrais te préparer à cela. Si elle dit des choses si méchantes, nous ne devrions pas nous attendre à mieux. De personnes que nous ne connaissons même pas. Je me moque éperdument de ce que le monde pense de moi, Tante Sandhya. Je suis très fier de ma décision et aussi du fait que toute ma famille soutienne cette décision. Et en me soutenant dans ma décision, mes parents ont prouvé que cette façon de penser n'est plus d'actualité. Et qu'ils sont prêts à changer avec le temps pour moi. Ils ne sont pas conservateurs comme la plupart des gens. Je me moque de ce que vous, votre famille pensez, ou de ce que vous avez choisi de faire. N'essayez pas de ruiner la vie de mon enfant en faisant pareil. Tu m'entends, Sundar? Alors arrête de parler de ça avant que je ne perde mon sang-froid. S'il te plaît, maman, tu devrais te taire avant d'avoir des problèmes. Tu ne penses même pas avant de parler. Alors s'il te plaît, tais-toi. Ou tu vas avoir des ennuis. Encore une fois aujourd'hui. Pourquoi faites-vous une scène? Es-tu ici pour assister au mariage ou pour encore créer des problèmes? Va dans ta chambre maintenant. Mets en place les dispositions pour la cérémonie. Et Sundar, Oui? tu n'as pas pu garder ta première femme heureuse alors? Et maintenant tu es en train de rêver de ton second mariage? Écoute-le, Ishan, écoute. Je m'appelle Sundar, et je ne me sens pas mal pour autant. Je suis un être humain gentil avec de bonnes valeurs. Mais personne ne me respecte ici. Que puis-je faire? Tu peux me le dire? Maman, que s'est-il passé? Nous avons été insultés, Ishan. Quoi d'autre à ton avis? En plus de cela, ils ne faisaient que parler de leur propre rituel. Ils disaient sans cesse que la pâte de curcuma, appliquée par la mariée, sera utilisée pour le marié aussi. Et après être utilisée par le marié, cette même pâte sera utilisée par la mariée à nouveau. Saroj, tu dois faire les offrandes pour la cérémonie de prière. Oui. Urmi, tu as l'air très fatiguée aujourd'hui. Tiens, prends un verre de jus. Tu te sentiras un peu mieux. Ça va te redonner de l'énergie. Pourquoi es-tu si inquiète, dis-moi? Je vais très bien. Je n'ai pas besoin de boire de jus en ce moment. Prends-le, ma chérie. Et il n'y a aucune raison de t'inquiéter. Et si la famille d'Ishan n'envoyait pas la pâte de curcuma? Urmi, ce ne sont que quelques petits rituels pour la cérémonie. Les gens dans différents endroits suivent différents rituels. Pourquoi es-tu inquiète? Pour une chose aussi bête? Ça, c'est vrai. Qui suit ces rituels ces jours-ci? De nos jours, les gens deviennent modernes, Urmi. Alors prends-le. S'il te plaît, ne pense plus à ça. Elle a raison, Urmi. Certaines personnes suivent des rituels et d'autres non. Tu ne dois pas t'inquiéter pour eux, Urmi. Prends du jus, ma fille. Tu vas attendre longtemps avant que le repas soit servi. Saroj, applique la pâte de curcuma une dernière fois et emmène Urmi car elle aura besoin de se reposer un moment. Elle attend depuis longtemps et elle doit être fatiguée. D'accord, maman. Salut Rati, tu es là? Salut, Shoria. Rati? Namasté, s'il te plaît, entre. Maman, Salut, regarde, Rati. Rati est là. Salut, Asha. Quand est-ce que tu es arrivée? Bienvenue. Je viens Viens d'arriver. ici, ma chérie. Entre donc. Namasté, ma tante. Namasté. Comment vas-tu? Je vais très bien. Que Dieu te bénisse. Viens ici, assieds-toi.
Namasté, grand-mère. Que Dieu te bénisse. Puisses-tu être bénie avec un très gentil mari et une très bonne famille. Ormi, tu as l'air si magnifique après l'application de la pâte de curcuma. Merci. Ishan a envoyé la pâte de curcuma qu'il a appliquée. Et il te faut lui envoyer un peu. Vraiment? Oui, ma tante. N'y a-t-il pas un rituel où vous échangez les pâtes de curcuma? Et c'est pourquoi elle a envoyé cette pâte pour toi. Ne te l'avais-je pas dit, ça? Qu'Ishan est la meilleure personne pour Ormi? Je vais appliquer cette pâte de curcuma sur le visage d'Ormi immédiatement. Ormi, je ne te l'ai pas dit ça, que Ishan ne laisserait passer aucune chance pour te plaire, tu sais. L'as-tu remarqué? Es-tu contente maintenant? Écoute, Ormi, Ishan a fait envoyer la pâte de curcuma pour toi selon les rituels traditionnels. Mais il a aussi envoyé une autre chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Montre-le-moi car je suis si excitée. Je veux le voir aussi. Éloigne-toi. Allô? Mon ami, tu m'as trahi. Et m'a bien aimé aussi. Qui est-ce? Étrange. Quel genre d'ami es-tu exactement, dis-moi? Pour m'avoir oublié aussi vite, hein? Monsieur, vous avez attiré ma femme pour qu'elle vous épouse et vous ne pouvez même pas vous rappeler de moi, c'est terrible. Et peu importe à quel point tu essaies de faire le malin, je serai toujours plus intelligent que toi. Que penses-tu, Ishan? Pensais-tu vraiment que je ne saurais jamais ce que vous faites tous les deux? Je t'écoute, Samrat. Félicitations, petit champion. Mon très cher ami va enfin se marier. Et ce, à une femme de seconde main. Quoi qu'il en soit, arrête ces bêtises et dis-moi pourquoi tu m'as appelé. J'ai simplement appelé pour te dire que ni toi, ni cette misérable femme ne pourraient réussir. J'y veillerai au grain. Je vous garantis que tant que je serai encore vivant, vous ne pourrez jamais être heureux tous les deux, je te le dis, mon frère. Pourquoi ne vas-tu pas menacer quelqu'un d'autre, Samrat? Si tu as oublié, permets-moi de te rafraîchir la mémoire. Tu n'as jamais été capable de me blesser et tu ne réussiras pas maintenant. Laisse-moi te dire quelque chose. Ormi est ma future épouse. Et tant que je serai en vie, Samrat, je te jure que je ne te laisserai jamais la blesser à nouveau. Très bien, Sundar. J'attendais d'entendre ça depuis très longtemps, tu sais. Sincèrement, je me sens vraiment soulagée de ce que tu dis. Que Dieu te bénisse, Sundar. Silence! Ces compliments seuls ne suffiront pas à ma tante. Ma tante, je te le dis, ne sois pas si égoïste. Vous m'avez assigné une tâche difficile. Je veux une récompense. Qu'est-ce que tu veux exactement? Eh bien, je ne peux pas vraiment te le dire. Tu es plus âgé que moi. Ah. Alors dis-moi, ce que toi tu es prête à me donner. J'ai une bonne idée. Achète-moi un vélo. J'ai toujours voulu un très bon vélo, tu sais. Tu peux faire ça. Sundar, fais juste cette chose importante pour moi. Et oublie le vélo. Je t'achèterai une voiture à la place. Une voiture? J'aurai une voiture? Oui. Tante Sandhya, allez, prépare-toi. C'est une tâche facile pour moi. Ce n'est pas aussi facile que tu penses que ça le sera. Et tu n'as pas beaucoup de temps, tu sais. Accomplis cette tâche avant la cérémonie du henné.
Il reste beaucoup de temps encore, ma tante. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il en soit, un coup suffit à mettre fin à cette affaire, je te le promets. Pouf! Il suffit de prendre des dispositions. Ah. Ce que je veux dire, c'est de faire entrer plus de monde possible à la cérémonie. Parce que plus vous avez des gens, le plus le spectacle sera intéressant. Par exemple, si Ishan gifle Urmi, il devrait y avoir des gens pour regarder ça. Hein? Si personne ne regarde, cela ne sera pas amusant. Ai-je raison, n'est-ce pas? Excellente idée, Sundar. Puis-je avoir des noix de cajou? Va et prends-en. Mange autant que tu veux pour avoir de la force. Je vais prendre des amandes aussi. Je vais m'assurer que tout se passe bien. Tu m'as tellement plu aujourd'hui. Fais juste quelque chose d'efficace pour que leur relation soit complètement ruinée pour toujours, tu vois? Ah, pas de soucis, bien sûr. Attendez une minute. Qu'est-ce qui ne va pas, ma tante? Je pensais que tu devrais manger quelque chose avant d'appliquer le henné sur ton autre main. Va te rafraîchir. Une fois que tu auras appliqué le henné, tu ne pourras plus manger. Oui, ma tante a vraiment raison. Oui, ma tante. Il faudra du temps pour que le henné sèche. Je vais juste aller à la salle de bain un moment pour me rafraîchir. Excusez-moi. Ishan, ce n'est vraiment pas bon du tout. Cet homme est horrible. Il peut s'abaisser à n'importe quel niveau. Gaurav, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Nous ne devons pas prendre les menaces de Samrat au sérieux. Et que peut-il faire? Ishan, tu ne comprends pas. Nous devons appeler la police, par mesure de sécurité. Nous en avons vraiment besoin. Comment pouvons-nous appeler la police? Arrête. Ishan, toi, ne t'inquiète pas. La police sera bientôt présente ici, je te le promets. D'accord, Gaurav, mais cela devrait rester entre toi et moi. Si quelqu'un d'autre le découvre, les invités seront inutilement inquiets. Ça va gâcher l'atmosphère. Urmi, que fais-tu ici? Comment es-tu entrée? Je veux dire, c'est étrange, utiliser la salle de bain, comment as-tu pu entrer? Je suis désolée. Je ne savais pas que tu utilisais la salle de bain. La porte n'était pas fermée à clé, d'accord? Je suis désolée pour la tâche. Ce n'est rien. Je vais la nettoyer, d'accord? Tu devrais y aller. Vous êtes tous... Oh mon Dieu, nous n'aurions jamais pu deviner une chose pareille. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Regardez, ma chemise! Demain, c'est ton mariage. Et aujourd'hui, tu t'amuses avec Sundar. Urmi n'est jamais satisfaite, même si elle a tout ce qu'elle veut.
Tonne Sadia, que dites-vous? Ma tante, J'étais s'il te plaît. S'il te plaît, veux-tu me pardonner? Ce n'est pas ma faute du tout, je vous le promets. Elle me harcèle sans cesse depuis mon arrivée ici. Vous savez, elle a juste trouvé une solution et m'a attrapé. Une femme peut distraire même le meilleur des hommes. Je ne suis rien d'autre qu'un homme ordinaire. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Sundar? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui te prend de dire de telles bêtises? Regardez ça! Apprenez-lui les bonnes manières, hein? Ishan, regarde-la bien maintenant. Tu as été dupé, Ishan. Tu ne sembles pas être satisfaite avec un seul homme. Si vous me demandiez, j'aurais tout annulé tout de suite. Son mariage va avoir lieu demain. Mais en fait, aujourd'hui, elle était en train de tourner autour de mon fils. Tu es une femme honteuse. As-tu perdu la tête, Usha? J'espère que tu réalises à qui tu parles. N'oublie pas qu'Ormi va devenir notre belle-fille. Papa a tout à fait raison, ma tante. J'en ai assez de ces bêtises. Je ne tolérerai pas un mot de plus à l'encontre de mon épouse. Tu ne le tolérerais pas? Alors pourquoi ça ne te dérange pas ce qu'il se passe ici en ce moment, Ishan? Très bien, mais alors ne mettez pas mon fils dans cette histoire. Ishan, s'il te plaît, écoute. Pardonne-moi, Ishan. Mais maintenant que cette question est en cours de discussion, je ne resterai pas plus longtemps silencieux. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce que je t'ai fait exactement? Ishan! Ishan, crois-moi, s'il te plaît! Ma tante m'avait demandé de manger quelque chose. Je suis juste venue ici pour me rafraîchir. Je n'avais aucune idée que Sundar était dans la salle de bain et il n'a même pas fermé la porte à clé. Ishan, je te le jure sur la vie de ma mère. Mon oncle, regarde un peu mes vêtements. Je ne sais pas ce et que regarde je veux. les marques de henné sur ma chemise. Ishan, je n'ai rien fait de tel. Je te conseille maintenant de ne pas te marier avec une femme honteuse et si immorale et méprisable comme elle. Ishan, souviens-toi que je suis ton cousin. Je ne te souhaiterai jamais aucun mal. Tu devrais annuler ce mariage tant que tu le peux encore. Sinon, tu vas le regretter toute ta vie. Comment oses-tu accuser ma future femme d'avoir fait une chose aussi répugnante que ça? J'ai plus confiance en Ormi qu'en moi-même, entends-tu? Tu as compris? L'amour, la confiance et le respect que j'ai pour ma fiancée n'est pas aveugle. Vous devriez tous, autant que vous êtes, avoir honte de vous. Je suis convaincu au plus profond de mon cœur qu'Ormi n'aurait jamais fait une chose pareille. Sundar, comment oses-tu dire cela? Je ne ferai jamais confiance à quelqu'un qui dit des choses pareilles sur ma fiancée, même si cette personne est mon cousin. Prends tes affaires et sors d'ici! Va-t'en! Nous sommes vraiment humiliés, Ishan. Si tu voulais vraiment nous insulter à ce point, pourquoi nous as-tu invités? Ishan, L'avez-vous entendu? elle a raison, Ishan. Penses-tu que tu peux nous insulter comme ça, dis-moi, et nous mettre dehors de cette façon, en espérant que nous resterons ici pour assister à ton mariage? Vous pouvez rester ici si vous le souhaitez, mais je vous demande de ne plus dépasser les limites à nouveau. Est-ce que vous m'entendez? Si vous avez un problème avec ça, je vous invite à vous en aller, d'accord?
Anirudh, les choses vont trop loin maintenant. Hein? Nous avons été humiliés par notre propre famille. Ton fils nous demande maintenant de quitter la maison. Il n'a pas tort, tu sais. Il a raison. Il ne vous a pas demandé de partir, mais il l'a demandé à Sundar. Et après ce que Sundar a fait aujourd'hui, il n'est plus le bienvenu ici. Et point final. Tu es une personne intelligente, tu es mon frère. Alors s'il te plaît, écoute. Si tu veux vraiment assister au mariage avec nous aujourd'hui, nous serons heureux que tu restes. Mais si tu veux partir, je ne t'arrêterai pas. D'accord, Anirudh. Si c'est ce que tu veux, nous n'avons aucun désir de rester ici et d'assister à ce mariage si glacial, excusez-nous. Nous ne sommes pas venus ici pour supporter l'humiliation de toi et ton fils. Nous partons tout de suite. Allons-y, Usha, allons-y. Allons-y. Ne t'inquiète pas, Ormi. Je suis avec toi. Ormi, s'il te plaît, ne sois pas triste. S'il te plaît, oublie ce qui est arrivé. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour toi. Je veux que tu ailles mieux. S'il te plaît, fais-moi simplement un petit sourire. C'est mieux comme ça. Tu es magnifique quand tu souris. Maintenant, va en haut et oublie tout ce qui s'est passé. Je suis si excité pour demain. Après tout, nous allons nous marier. Bonne nuit. Au revoir. Ormi. Donc c'est vrai qu'un léopard ne peut jamais changer de place. Et tu es là, encore une fois. Combien de fois dois-je te dire d'arrêter de jouer à tes jeux stupides avec moi? Au lieu d'essayer de ruiner ma vie, Samrat, pourquoi ne te mettrais-tu pas en question quelque temps afin de t'améliorer? Tu sais, tu ne m'intéresses absolument pas, mon cher Ishan. Gloire au Tout-Puissant. Et par contre, ta petite chérie, ta merveilleuse petite fiancée adorée, il n'y a aucun moyen pour que je puisse l'oublier. Elle m'a complètement détruit, Ishan. Je peux voir ça. Je vois que tu me demandes d'améliorer ma propre vie avant que je ne puisse parler de la tienne, mon cher ami. Comment tout ça va m'aider à tout recommencer à nouveau? Dis-moi. Je vais pouvoir améliorer ma vie seulement après avoir détruit cette misérable femme. Tu oublies très vite. La dernière fois que tu as joué avec moi, tu es tombé à plat sur le visage.
Tu as été jeté derrière les barreaux en temps, comme divorcé. Et tu ne peux même pas imaginer tout ce que je vais te faire cette fois. J'ai vraiment pitié de ta situation. Mais tu ne mérites même pas la pitié. Merci, Ishan. Mais tu dois garder une chose en tête. Cette fois-ci, je n'ai absolument rien à perdre sur cette terre. Maintenant, c'est à toi et à Urmi de tout perdre. Ne t'inquiète pas. Tiens, tu peux voir ce que je t'ai apporté. Tu vas aimer. C'est un cadeau pour le plus grand rêve de ta vie. C'est ton mariage. Tu vas te marier demain. Mais tu ne sauras jamais ce que l'avenir te réserve. Enfin, mon ami. Parce que personne ne le sait. S'il te plaît, je t'en prie, accepte mon cadeau, Ishan. J'en serai honoré. Prends-le, s'il te plaît. Et maintenant? Je l'ai accepté. Alors tu es heureux? J'ai accepté ton présent, Samrat. Alors disparais. Tu es si dur, Ishan. Pourquoi autant de colère, mon ami? J'ai apporté un si beau cadeau pour toi et c'était un cadeau plein d'amour. Et toi, tu l'as jeté. Mais je savais que c'est ainsi que tu traiterais mon cadeau, Ishan. Quelle est, dis-moi, l'occasion demain? C'est mon mariage. Donc, en ce jour très spécial, je vais te donner un cadeau très spécial aussi. Et tu ne pourras pas le jeter cette fois. Tu devras simplement l'accepter, Ishan. De force ou non. Tu n'auras pas le choix que d'accepter ce cadeau si spécial que je vais te faire pour ton mariage demain, mon très cher ami d'enfance. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça va te briser le cœur. Je vais faire que ton mariage soit vraiment douloureux pour toi. Je vais te faire tellement de peine. Que tu vas devoir supporter ça toute ta vie. Monsieur, le romantique amoureux. Grand-mère? S'il te plaît, attends-moi! Grand-mère, écoute-moi. Où as-tu mis toutes les guirlandes et les couvertures que nous avions apportées? Nous avons urgemment besoin de tout ça. Dépêche-toi! Asha, demande à Sanaya où sont ces choses, s'il te plaît. Et écoute, les fleurs pour les cheveux d'Urmi sont aussi avec ces guirlandes dont tu parles, d'accord? D'accord. Je vais aller rapidement les chercher, grand-mère. Vas-y et dépêche-toi. Asha, écoute. Oui? Écoute-moi. S'il te plaît, demande à Gorav de ramener une deuxième valise pour Urmi. D'accord, maman, je vais le faire. Dépêche-toi. C'est pas vrai. Oh mon Dieu, il est temps que le cortège arrive. Je vais aller voir l'organisation. Gardez un œil sur tout le monde. Je veux que tout se passe bien aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous serons tous sur nos gardes. Oui, Très bien, monsieur. allez-y. Bonjour, Sanaya. S'il te plaît, attends. Où est-ce que tu vas? Hein? Je suis en train de partir pour décorer la porte, Asha. Grand-mère m'a dit de la décorer, avant que la cérémonie du mariage ne commence. D'accord. Dis-moi quelque chose. Où as-tu déposé toutes les couvertures et les guirlandes? Où sont-elles? Je les ai données à Gorav il y a déjà un moment. D'accord. Je vais lui demander. Tu peux y aller? Votre attention, tout le monde. Écoutez-moi. Venez ici. Le convoi de mariage est là. Ma tante, le convoi du mariage est là. Tu sais que je peux entendre le groupe jouer de la musique? Vraiment? Mais c'est dommage, toi tu ne pourras pas les voir. Donc Shoria fait une vidéo pour toi pour que tu puisses la voir plus tard, ma tante. Très bien.
Chiku, sors et va accueillir les invités. Aimes-tu ce collier? Urmi, écoute. Une nouvelle phase de ta vie va commencer aujourd'hui. Puis-je te dire quelque chose? Chérie, ne laisse pas l'amertume de ton passé ruiner la lumière de ton futur. Laisse tout ça derrière toi. Tu sais quoi? Tu es vraiment très chanceuse. D'épouser quelqu'un comme Ishan, ma chérie. Commence cette nouvelle phase de ta vie avec Ishan, avec sincérité et pure honnêteté, tu m'entends, Urmi? Quelles que soient les difficultés que tu as rencontrées dans ta vie passée, je souhaite que tu ne te souviennes plus de tout ça. Et dans la nouvelle phase de ta vie, ma chérie, je te souhaite que du bonheur. Ne t'inquiète pas pour moi, maman. Tout ira très bien. Allez, tu dois te préparer maintenant. Je vais en bas. Le convoi de mariage est arrivé. Est-ce que c'est l'électricien? Attendez. Souris. Dites cheese, s'il vous plaît. Tout le monde, s'il vous plaît, entrez! Nous vous souhaitons la bienvenue avec amour. Tenez, prenez ça. Namasté. Que Dieu te bénisse. Entre donc. S'il vous plaît, entrez. Bienvenue. Quel est le problème, Damini? Tous tes efforts sont-ils ruinés? Tu leur as permis de faire partie de ta famille. Maintenant, tu dois tous les accueillir dans ta maison. Je pense que tu devrais arrêter de rêver de tout ça. Rien ne peut être fait maintenant. Demain, Urmi arrivera à la maison avec son fils chéri Shoria. Ensuite, tu les accueilleras comme ils t'ont accueilli. Et pour finir, ce sera la fin de tous tes plans, ma très chère Damini. Ne t'inquiète pas du tout, Ishan. Les policiers sont ici. Ils sont présents et en civil. Profite simplement du mariage. Sois heureux et aie l'air heureux. Gaurav, est-ce qu'Urmi va bien? Oui, Urmi va vraiment très bien. Allô, Danny. Qu'est-ce que c'est que ça? Où es-tu? Là, tu exagères vraiment. Tous les rituels avant le mariage sont terminés. Et le rituel du mariage est sur le point de commencer. Où es-tu en ce moment, Tony? Tu comptes arriver quand tout sera terminé? Ishan, ne t'inquiète pas. Ne t'ai-je pas dit que...
j'assisterai à ton mariage. Alors j'y serai. C'est une promesse de ta sœur Tani. Tani, s'il te plaît, dépêche-toi. On se voit plus tard. Au revoir. D'accord, alors, dépêche-toi. Damini, on dit que le démon est particulièrement beau. Je ne serai pas sa belle-mère. Cela ne me dérange pas si je ne suis pas respectée. D'ailleurs, je m'en moque même si elle ne me respecte pas dans cette maison. Mais pense à toi, ma chérie. Et aussi à ta réputation. Vous aurez toutes les deux une très bonne compétition, Damini. Et tu sais, le plus important est que ton fils Ishan ne te soutiendra pas. Il va soutenir Urmi et tout ce qu'elle fera.